Et salut les Rayton, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'une manette Android, la GameSeer X2. Allez, c'est parti. Au niveau du packaging, on va retrouver quelque chose de vraiment très clean avec quelques informations sur le côté et à l'arrière. Bien sûr, comme vous pouvez le constater, c'est écrit en chinois, mais ne vous inquiétez pas, les manuels sont en anglais et en chinois. Et aussi l'application qui est en anglais, donc à ce niveau-là, il n'y a pas de souci et c'est pas du tout compliqué à comprendre. À l'intérieur de la boîte, on va retrouver une sacoche qui va contenir la manette et des accessoires. Au niveau de la sacoche, c'est vraiment quelque chose de très qualitatif et comme vous pouvez le voir, elle est assez robuste. Donc honnêtement, c'est vraiment parfait pour transporter la manette quand on l'utilise pas justement et pour pouvoir partir en voyage avec. À l'intérieur, on va retrouver une petite boîte avec écrit accessoires dedans où on retrouvera des joysticks de rechange avec des stickers et le manuel d'utilisation. Et ensuite, on va retrouver la manette dans un élastique qui sert à la tenir tout simplement. Au niveau du coup de la manette, on va retrouver une manette au format d'une manette Switch, donc avec les boutons X, A, Y et B placés comme ceux d'une manette Switch et pas comme ceux d'une manette Xbox. Vous allez voir après pourquoi ce choix et pas un autre. Au niveau des joysticks, on va retrouver des joysticks assez bons, donc honnêtement ils sont, on va dire, comme ceux d'une manette Switch, hein. J'ai une Switch chez moi et c'est à peu près la même chose. On va retrouver aussi des gâchettes qui font un clic un peu bizarre, je vais pas vous mentir que j'étais un peu déstabilisé quand j'ai entendu le bruit, je pensais pas que ça allait faire ce bruit là, donc ça fait un peu clic de souris, donc je vais vous laisser écouter. Donc voilà, ça fait un bruit comme ça. Donc à ce niveau là, bon, c'est pas très gênant à part si vraiment vous jouez tard et que vous voulez pas déranger quelqu'un, mais sinon à ce niveau là il n'y a pas de souci, il marche très bien, il fonctionne parfaitement. Au niveau de la prise en main, elle est très bonne, on a du caoutchouc à l'arrière qui sert à agripper bien la manette pour pas qu'elle glisse, donc à ce niveau là c'est vraiment parfait. En plus elle est un peu bombée à l'arrière pour mieux la tenir. Au niveau du poids, c'est bien réparti quand on met le téléphone dedans, il n'y a pas de souci à ce niveau là. On branche le téléphone du coup en USB-C et on a un port USB-C juste en dessous de la manette pour pouvoir charger le téléphone en même temps si jamais vous n'avez pas assez de batterie. Ensuite on va retrouver des petits boutons, donc un bouton G, on va dire des petites macros. On a même un bouton Home pour revenir à l'écran d'accueil de votre téléphone et un bouton capture d'écran en bas à gauche pour prendre des captures d'écran pendant que vous jouez. L'application GameSeer est donc disponible gratuitement sur le Play Store, donc cette application est compatible uniquement avec les manettes GameSeer. Donc à ce niveau là vous allez avoir plusieurs jeux triés par catégorie, donc ceux qui prennent nativement la manette comme Fortnite, Minecraft, NBA 2K20 et ceux qui prennent la manette donc en charge avec l'application comme PUBG, Call of Duty et ceux qui ont été mis récemment à jour avec l'application. Donc du coup pour connecter la manette il suffira de cliquer sur l'onglet Connect, vous sélectionnez la manette que vous possédez et ensuite il vous suffira du coup de connecter la manette en USB-C avec votre téléphone. Donc là il suffit d'enlever la coque parce qu'on ne peut pas mettre le téléphone s'il a une coque, sinon c'est trop épais. Donc honnêtement c'est pas dérangeant parce qu'au moins là on est sûr que ça passe et il n'y a pas de souci au niveau de la surchauffe. Parce que comme vous pouvez le voir, il y a un petit espace en dessous qui sert à faire en sorte que ça ne surchauffe pas. Ensuite du coup quand elle est connectée, il suffit de mettre OK et ensuite de lancer le jeu que vous souhaitez. Donc par exemple là pour vous montrer, je vais lancer Genshin Impact. Du coup, comme vous pouvez le constater, la manette et son application fonctionnent à la perfection, donc j'ai pu jouer à Genshin Impact sans souci. Comme vous pouvez le voir, du coup, on peut mapper les boutons comme on le souhaite en cliquant sur le logo vert de la manette, donc on peut bouger les boutons, les agrandir, les réduire, ajouter même des nouveaux boutons via le menu, et il y a même des suggestions de la communauté, donc si jamais vous avez la flemme de mapper, vous pouvez en trouver donc déjà fait par la communauté. Donc si jamais après vous avez fait vous-même le mappage, vous pouvez le sauvegarder, comme ça vous perdez pas votre profil, donc ça vraiment c'est pas mal du tout. Donc à ce niveau là du coup ça marche sans souci. Le seul petit truc que j'ai à rajouter c'est que quand vous appuyez sur 3 boutons en même temps, la manette va pas vraiment le détecter. Par contre quand vous appuyez sur un ou deux boutons en même temps, ça marche sans souci. Comme vous pouvez le voir les Rayton, j'ai réussi à dénicher un émulateur Switch sur téléphone. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai réussi à lancer The Binding of Isaac à 60 fps constant. Donc vraiment même moi j'étais choqué, je pensais même pas que ça allait tourner bien comme il faut. Donc voilà, bon pour les petits jeux ça tourne bien. Par contre j'ai lancé un Kirby, je vais pas vous mentir que les 17 fps ils m'ont piqué les yeux. Donc à ce niveau là vraiment faut avoir vraiment un téléphone ultra haut de gamme. Donc avec un Snapdragon 888 de préférence parce qu'avec cela vous pouvez faire tourner tous les jeux à 60 fps. Même les plus gourmands ils tourneront à 30 fps. Donc c'est pour vous dire. Moi je trouve c'est encore mieux d'investir dans un ultra haut de gamme que dans une Switch avec un téléphone moyen de gamme, honnêtement. Vu que là j'avais un Snapdragon 765G, j'ai pu tourner du coup sur des jeux comme The Binding of Isaac, donc pas très gourmand, sans souci. Donc vraiment moi je me dis pour l'avenir du téléphone c'est vraiment pas mal d'avoir une manette comme ça. Donc voilà les Rayton, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher le petit like, à vous abonner et à partager. C'était Zenitsu.
Peace.